rassembler le salariat. C'est la mission que s'est donnée le syndicalisme CGT depuis 130 ans. Si le premier congrès de l'Union générale des ingénieurs et cadres se tient en 1965, l'histoire des liens entre le syndicalisme d'ingé, cadres et tech et la CGT remonte aux confins du XXe siècle. Le 21 mars 1884, la loi Waldeck-Rousseau est votée. Elle reconnaît la liberté syndicale en France. À ce moment-là, les ingénieurs et cadres sont une composante minime du salariat, à peine plus de 35 000 travailleurs pour une population active de 20 millions de personnes. Issus des grandes écoles, ils sont perçus par la CGT naissante comme des ennemis de classe, la prolongation du pouvoir patronal. En 1919, la CGT obtient la journée de 8 heures, mais les cadres n'en bénéficient pas, faute de bataille pour les intégrer. Malgré cela, des organisations voient le jour comme la Fédération CGT des dessinateurs en 1906 ou l'Union syndicale des techniciens qui coopèrent déjà avec la CGT. Avec les grandes grèves du Front populaire, la syndicalisation est massive et de nombreuses fédérations de syndicats de cadres rejoignent la CGT. Dans l'industrie d'abord, puis les fédérations de VRP, des officiers de la marine marchande, de cheminots et enfin dans l'énergie où la CGT crée un comité de l'énergie industrielle qui deviendra en 1937 le GNC, Groupement National des Cadres. Ce terme cadre est utilisé pour désigner un agrégat qui regroupe des agents de maîtrise, des agents techniques, comptables ou chefs de service. Le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Le Parti communiste est interdit et la répression s'abat sur le mouvement syndical. Plus de 600 syndicats sont dissous par l'État français. Résistants et résistantes pendant la guerre, des militants de la CGT s'engagent dans la mise en œuvre du programme du CNR au sortir de celle-ci. Et c'est dans ce contexte qu'en décembre 1944, la CGT décide de créer le cartel confédéral des ingénieurs et cadres, notamment pour impliquer les cadres dans la création du système de sécurité sociale aux côtés d'Ambroise Croizat. Cela conduira à la Convention de retraite des cadres, la GIRC, pour acter l'intégration de tous les salariés dans le système de retraite solidaire par répartition. Ambroise Croizat, ministre du Travail, augmente de 130% la retraite des vieux et l'étend à toutes les catégories de travailleurs. En 1948, le cartel confédéral devient l'UGIC. Et à la veille du 27e congrès de la CGT, il travaille déjà des thèmes comme la hiérarchie des salaires ou encore la place des cadres dans l'organisation du travail. La CGT, forte de ses résultats électoraux dans ces catégories, fera de leur syndicalisation un enjeu à part entière. Ainsi, dans un discours prononcé à Toulouse en 1959, Benoît Frachon l'affirme. La situation des cadres est liée à celle des ouvriers, d'où l'attrait que constitue pour eux la CGT en opposition avec les orientations de la Confédération Générale des Cadres qui cherche à les isoler. Dès lors, la CGT comprend qu'il faut donner aux ingénieurs et aux cadres une organisation propre. C'est en mars 1963 que se tient la première conférence nationale de l'UGIC, et 2 ans plus tard, en 1965, son premier congrès. En 1969, l'UGIC devient l'UGICT et acte ainsi le développement de l'activité spécifique de la CGT envers les techniciens et agents de maîtrise. Dès ses débuts, l'UGICT s'inscrit dans les grandes luttes sociales. Mai 68 marque un tournant. Les cadres et techniciens rejoignent massivement les grèves et les occupations d'usines. Ils participent aux négociations qui aboutissent aux accords de Grenelle. En traitant les rapports sociaux dans le travail, l'entreprise et la société, l'UGICT porte une critique d'ensemble de l'organisation capitaliste du travail. C'est en cela qu'elle s'oppose au syndicalisme corporatiste et catégoriel. Au cours des années 70, Alain Obadia, futur secrétaire général de l'UGICT, lance la formule de la double nature de l'UGICT. À la fois UGICT-CGT, organisation des ingé cadres et tech dans la CGT, et UGICT, outil de toute la CGT pour son développement dans cette composante du salariat. Mais la crise économique et la montée du chômage de masse fragilisent le compromis social d'après-guerre. L'UGICT affirme alors un rôle central, défendre l'autonomie professionnelle des ingé cadres et tech tout en les reliant aux revendications de l'ensemble des salariés. Depuis les années 90 et 2000, la montée des technologies de l'information et la généralisation du numérique modifient les métiers. L'UGICT adapte ses revendications à ces mutations et défend le droit à la déconnexion, l'égalité professionnelle et une conception éthique du travail des cadres et techniciens. Aujourd'hui,
les ingés cadres et tech et professions intermédiaires composent 51% du salariat. Les ICTAM sont devenus un axe majeur de développement pour toute la CGT.